Bonjour à tous. Suite aux recommandations qu'on m'a faites par plusieurs personnes, on m'a dit de vous faire partager ma passion et voir la mécanique, quelques petits tutos ou astuces. Voilà, moi j'ai passionné de 50 depuis, je pourrais même pas compter le nombre d'années, tellement il y en a. J'ai actuellement 5 mobylettes MBK et Peugeot en cours de restauration et du coup je vais vous faire partager avec vous les évolutions potentielles. Bon, là j'ai reçu aujourd'hui un carton de pièces pour mes projets qui va aller sur mon étagère qui est déjà bien remplie de pièces neuves pour mes projets. Parce que le truc c'est que j'aime bien quand je commence une mobilette, d'essayer d'avoir au moins 90% des pièces pour la réaliser. Donc là je vais vous faire partager l'ouverture de ce carton avec vous. Donc c'est une petite commande de pièces, on va dire annexe, qui va venir en complément des autres, dont une pièce que j'attendais pour la précision des allumages DD et des kits 65 mal aussi liquide, éviter de casser du moteur. Donc dedans, bien sûr, des chambres à air. Sur les mobylettes, ça sert. Donc là, j'ai commandé une courroie mal aussi. Un rodoir à cylindre, de l'huile pour éviter que ces demoiselles elles se crispent. Ça, c'est un petit bijou. Donc, une petite pipe d'admission coudée Clément Boucher, qui, d'après tous les rapports qu'il y a, ça marche bien. Donc c'est pour monter sur un Carter Polini, donc avec support moteur intégré. Et celui-là va aller sur un 65 liquide. Donc là-dedans, justement, j'en parlais, le petit comparateur qui est très pratique justement pour les calages d'allumage DD. Donc avec le support pour la bougie. Je vous montrerai sûrement en vidéo comment caler ces allumages soi-disant qui cassent les moteurs, mais en fait ce n'est pas ça, c'est seulement que les allumages DD sont extrêmement précis à caler, que les pistons mal aussi, contrairement au kit T6 Airsal, sont super fins. Donc au moins de décalage ou au mauvais calage, forcément le piston il se perce. Bon après c'est vraiment des accessoires annexes, des joints, des cales. Celle-là c'est pour la double variateur 103. Ça c'est pour faire une petite modification. Enfin, du moins essayer, voir si je peux adapter cette poulie pour mettre une pompe à eau Polini sur MBK, vu que l'écrou se fabrique plus et on va pas dire que c'est introuvable, mais c'est tout comme. Pâte à joint. Diverses petites pièces, des filtres à essence. Hop. Ça c'est un kick pour la hard rock. Bon. Des bougies. Boîte de gicleur. Ressort d'échappement pour le bidalo. Et voilà, une petite rotule. Pour ça, c'est plus pour une adaptation sur un cylindre HS et essayer de voir si je peux créer quelque chose pour le rattraper. Et voilà. Donc, ça sera terminé avec les fonds de jante. Je profite de cette vidéo dans la filée aussi pour vous présenter un peu d'où sortent tous les projets. Donc là, c'est mon petit atelier où je transforme ou restaure toutes mes mobylettes avec, on va dire, pas vraiment assez de place.
J'ai déjà cette étagère qui est complète de pièces en tout genre, des visseries, etc. Là, bah, j'ai mon petit stockage de jantes où j'ai plus assez de place. J'ai 5 paires différentes, des fourches à gogo, amortisseurs, des trains de pneus. Donc là, c'est mon stock de pièces neuves. Donc le gros kit 65 qui est caché derrière, qui va aller sur la SPX LC. Donc là, c'est toutes les pièces neuves que je stocke en attendant justement de finir une moto. Donc comme je vous ai expliqué un petit peu avant, j'attends d'avoir un minimum de pièces pour pouvoir en commencer une. Donc en attendant d'avoir les commandes, bah, là je m'amusais sur un petit moteur pour un cadre que j'ai récupéré qui était complètement coupé. J'avais des pièces qui faisaient pas mal la gueule, donc je vais essayer de m'amuser à recréer un petit truc. Donc voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir regardé. À plus tard.